Bonjour. J'ai toujours été intrigué par cet épisode un peu particulier rapporté par l'Évangile de Marc, chapitre 5, les 20 premiers versets, dans lesquels Jésus autorise l'esprit impur, nommé légion, c'est-à-dire multiple, à entrer dans un troupeau de porcs, et cela a suscité de nombreuses interprétations. D'ailleurs, Matthieu chapitre 8 et Luc 8 aussi s'en font également l'écho. Alors, j'essaye de vous l'expliquer et vous invite à y regarder de plus près avec moi. Pour commencer, il faut situer ce récit dans le contexte de la délivrance spectaculaire d'un homme possédé dans la région marginale d'Israël, Guérasa. En voici le récit. Jésus et ses disciples arrivèrent de l'autre côté du lac de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Aussitôt, un homme sortit du milieu des tombeaux et vint à sa rencontre. Cet homme était possédé par un esprit impur et il vivait parmi les tombeaux. Personne ne parvenait plus à le tenir attaché, même avec une chaîne. Souvent, en effet, on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne n'avait la force de le maîtriser. Sans cesse, la nuit comme le jour, il errait donc parmi les tombeaux et sur les montagnes, en poussant des cris et en se blessant lui-même avec des pierres. Quand il vit Jésus de loin, alors il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte: « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très-haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet: « Esprit impur, sors de cet homme. » Et Jésus l'interrogea: « Quel est ton nom? » Il répondit: « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture près de la montagne. Les esprits impurs supplièrent alors Jésus: « Envoie-nous dans ces porcs, et nous entrerons en eux. » Jésus le leur permit. Alors ils sortirent du possédé et entrèrent dans les porcs. Le troupeau d'environ 2000 porcs se précipita du haut de la falaise dans le lac et s'y noya. Ceux qui gardaient les cochons s'enfuirent et portèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus, et voient l'homme qui avait été possédé par une légion d'esprits impurs. Or, il était maintenant assis, habillé, et il avait toute sa raison. Et alors ils prirent peur. Ceux qui avaient tout vu leur racontèrent ce qui était arrivé à l'homme possédé et au porc. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Voilà, mes amis, ce récit suscite en effet bien des questions. Et en me penchant sur ce texte et sur les commentaires et les interprétations que les exégètes en ont fait, il me semble qu'on peut en souligner les 4 éléments suivants. Premièrement, le sens symbolique du troupeau de porcs. Parce que les porcs sont considérés comme des animaux impurs, on le sait, dans la tradition juive. C'est notamment Lévitique 11, verset 7 qui le dit. Le fait que les démons, les esprits impurs, entrent dans les cochons est souvent perçu comme une manière donc de symboliser l'impureté de ces esprits.
Et il y a donc ici symboliquement comme une transition vers le chaos. Les porcs, en effet, se précipitent ensuite dans le lac et meurent noyés. Ce geste est souvent vu comme une manifestation visible de la victoire de Jésus sur le mal qui retourne au chaos originel représenté par les eaux, écho bien sûr au texte de la Genèse. Et puis, il y a le rejet de l'esprit impur, dont pourrait-on dire son domaine naturel, puisque les eaux en Israël sont parfois associées au lieu des forces du mal. On le voit dans la Bible, par exemple, dans les psaumes et ailleurs. Et puis, secondement, on peut aussi relever que la fin tragique des cochons est comme la manifestation visible de la délivrance. L'entrée des esprits mauvais dans les porcs et leur noyade peut être interprétée comme une preuve tangible de la réalité de la délivrance opérée sur l'homme possédé. Par exemple, Jean Chrysostome, un père de l'Église, a très tôt commenté que cette destruction manifestait aux témoins la puissance de Jésus et la réalité des forces démoniaques, ici placées. En d'autres mots, aujourd'hui, nombre d'exégètes modernes soulignent aussi que cela rend visible aux yeux des témoins que le mal n'est plus présent dans l'homme. Troisièmement, on peut encore souligner que ce récit fait aussi office de mise en garde contre l'attachement matériel, du fait que cette destruction du troupeau peut être interprétée, pourquoi pas, comme une critique implicite de l'économie païenne de la région qui élevait des porcs malgré l'interdit juif. Ainsi, le grand théologien Augustin d'Hippone, lui aussi un père de l'Église, voyait déjà dans la perte du troupeau une leçon sur l'importance de la vie spirituelle par rapport aux biens matériels. En tout cas, ce qui est certain, c'est, nous dit l'Évangile, que les villageois effrayés par la perte économique de leurs troupeaux demandent à Jésus de partir, ce qui peut illustrer leur attachement aux richesses, plutôt bien sûr qu'à la libération divine. Enfin, quatrièmement, ce texte peut aussi être une sorte d'allusion sur les temps de la fin, les temps eschatologiques, disent les théologiens. Ainsi, la noyade des porcs peut symboliser une préfiguration du jugement dernier où les forces du mal seront définitivement détruites. Je vous renvoie au livre de l'Apocalypse. Autrement dit, une anticipation ici de la victoire finale de Jésus sur les puissances démoniaques par sa mort et sa résurrection à venir. Maintenant, mes amis, la présence de porcs en grand nombre nous suggère en effet que cette région était une zone à majorité païenne, peut-être sous influence même gréco-romaine, et que la délivrance de l'homme possédé, avec l'épisode des porcs, pourrait déjà symboliser, anticiper la mission universelle de Jésus, qui touche aussi les païens, et que cela annonce l'extension du salut en dehors d'Israël. Préfiguration donc de la mission des chrétiens dans ce monde. Jésus, on le sait, à la fin de sa propre mission terrestre, commandera alors à ses disciples, je cite, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations ou de tous les peuples et faites de mes disciples.
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fin de citation. Eh bien, pour nous aujourd'hui, retenons que le Seigneur reste le vainqueur du mal et de la mort, qu'il libère ceux qui humblement viennent à lui. Oui, cela est vrai pour nous aussi, et il se tient à nos côtés. Et nous pouvons, et toi aussi, nous pouvons nous adresser à lui. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.